Salut tout le monde, aujourd'hui pour le petit vite fait, j'ai décidé de vous parler, alors ça va vous paraître bizarre parce qu'il y a quelques temps, si je me plante pas dans ma programmation, je vous parle d'une BD Goldorak où je vous dis que je préfère le graphe de la BD plutôt que les graphes des mangas. Je vais vous parler d'un manga, moquez-vous, allez-y, c'est gratos, c'est cadeau c'est de ma part. Un manga en 8 tomes, je vais vous parler de Chobits, de Clamp. Je ne sais pas si avec le reflet vous allez bien le voir. Voilà, vous allez peut-être. Voilà, comme ça. Un manga en 8 tomes, je les ai les 8 ans. Je vous le dis tout de suite, ils sont tous là. On les a à la bibliothèque de la Bâtie. Je les ai mis à dispo pour les jeunes adultes à partir, alors je pense qu'à partir de 15 ans. Parce qu'on va traiter, il y a notamment de sexe là-dedans. Mais c'est surtout que si vous le lisez en étant trop jeune, vous allez passer à côté de l'essence et du questionnement soulevé dans ces mangas. Parce que oui, même les mangas peuvent vous amener à vous questionner. Vous avez vu, peut-être, grâce à mon petit vite fait sur Alain Damasio avec Scarlett et Novak, je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps, mais sur le rapport à la technologie. Et là, c'est ça. On est sur une société futuriste où les humains sont presque mélangés avec des espèces de robots humanoïdes. Vous l'avez vu là, par exemple sur la couve, vous voyez, c'est Chi. Ça a l'air d'être une jolie jeune fille, hein, tout à fait, hein. Mais en réalité, elle n'est pas humaine, c'est un robot. Et en fait, cette société vit avec ces robots qui vont faire du ménage, du secrétariat, la nounou, les courses, machin. En gros, tout ce que les humains n'ont pas envie de faire, ils le confient à leurs robots domestiques. Et ça pose la question de la confusion émotionnelle et le cas de conscience qu'on a avec des robots aussi ressemblants comme ça aux humains. Puisque ça va même vous poser, il y a des dérives en fait dans cette société. Puisqu'il y a certains de ces robots qui vont être utilisés à des fins pas très reluisantes, notamment pour du sexe, voire même du porno carrément. Il y en a qui deviennent carrément des esclaves. Ça fait ressortir aussi ce qu'il y a de plus mauvais en fait chez certains utilisateurs, on va dire. Donc, et là on a notre héros, c'est pas... Enfin, l'héroïne c'est Chi, vous l'aurez compris, mais on a un jeune homme qui est un étudiant, si je me souviens bien, un étudiant un peu, c'est limite un pauvre, quoi. Il a pas une thune, le pauvre garçon. Et il va trouver Chi dans une poubelle, et lui qui n'avait pas une thune pour se payer un robot, bah, il va se dire « Ah, si, j'en ai trouvé un dans les poubelles, je vais essayer de le bricoler pour le remettre en service et m'en servir. » Et en fait, le robot, il est reparti à zéro, comme si c'était un enfant à qui il fallait tout apprendre. Donc on a cette relation qui va se poser entre le héros et puis son robot, où il va devoir l'éduquer limite comme un petit enfant. Et où ensuite sa relation va évoluer parce que en fait il la trouve mignonne, et puis après elle va évoluer parce qu'il y a des questionnements. En fait elle va très vite évoluer de la petite fille à l'adolescente et puis à la jeune femme. Donc avec les envies qui vont avec aussi, parce qu'il se questionne énormément au niveau, vous allez vite comprendre, au niveau émotionnel et sexuel. Et du coup, lui va se poser la question de est-ce que c'est normal de ressentir des choses? Est-ce que c'est normal d'avoir des envies? Est-ce que c'est normal d'avoir des pulsions? Où sont les limites? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc voilà, peut-on les franchir ou pas? Donc ça pose énormément de questions, comme je vous ai dit, sur le rapport de l'humain avec la machine, et puis du coup le questionnement de est-ce que des machines qui ressemblent à des humains peuvent aussi avoir peut-être quelque chose de plus humain à l'intérieur comme à l'extérieur. Un peu compliqué. Je pense que avant un certain âge, c'est peut-être un peu compliqué d'intégrer la problématique. Moi, je l'avais lu un petit peu jeune et je l'avais relu après, plus tard, parce que j'avais pas tout capté. Je m'étais dit, il y a quelque chose, je suis passée à côté. Voilà, donc au-delà de la problématique soulevée par ce magnifique manga, vous l'aurez compris, c'est un magnifique manga avec des designs juste sublimes. On est sur du Clamp, donc Clamp, c'est juste très très beau. Voilà, très beau, très poétique. On est sur quelque chose de très romantique. C'est du manga pour les filles aussi, je pense, donc plus que pour les garçons. Mais donc
vraiment sur du design qui va plaire aux jeunes filles. Donc voilà, moi j'étais absolument fan quand j'étais ado et je suis toujours autant fan des designs de Clamp. Ça reste juste du manga trop beau, avec des couleurs très douces, très belles, un univers qui est qui est bien servi par ce design. Je pense que c'est quelque chose de très agréable à lire. Après, voilà, ça reste du manga et ben, on n'accroche pas forcément tous. La problématique, vous n'allez pas forcément tous accrocher. Mais ouais, je trouvais intéressant de vous présenter ça aujourd'hui. Et n'hésitez pas, ils sont dispo à la bibliothèque de la Bâtie. Voilà, à bientôt les amis!